J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit, au Daf Chavdalet Amud Aleph, à la page 24 au recto. Et on se trouve dans les lignes moyennes, quelques lignes avant le début des grosses lignes. On est à Deve Neshia Gazar Ta'anit. Alors, on voit une histoire où un jour, la maison du Nassi, le Nassi c'est le prince de la nation, il avait, le Nassi et ceux qui géraient, ils avaient décrété un jeûne, le Hata Mitra, mais la pluie, elle n'est pas venue. Alors, Tana Léo Oshaya Zeira Demin Ravaria. Alors, par rapport à ça, Oshaya, le plus jeune des membres de la Yeshiva, il leur a cité l'enseignement d'une Braïta qui dit Vaya imeme aeda neshtera lishgaga. S'il arrive que ça a été caché aux yeux de la communauté et accompli par erreur, donc en fait, c'est le fait que c'est un verset, bien entendu, qui fait référence à un sacrifice qui est apporté pour une faute d'idolâtrie. Et donc, si la communauté n'était pas au courant que c'était un sacrifice d'idolâtrie, alors il faut faire telle ou telle chose. Et donc, l'analogie, elle est telle que Machal Lekala s'est comparé à une mariée, Shiv et Betavia, qui vit encore dans la maison de son père, Kozman chez Nea Yafot, et pendant tout, excusez-moi, Kozman chez Nea Yafot, tant que ses yeux ils sont beaux, En Kol Gufat Sricha Bedika. Tout son corps n'a pas besoin d'être vérifié. C'est-à-dire que on peut, si on voit qu'elle a des bons yeux, qu'elle a des yeux normaux, on peut supposer que le reste du corps est normal, qu'elle est, qu'elle est pas malade. Parce qu'on sait que si on se marie avec une femme, après le mariage, on se rend compte qu'en réalité, elle a des grosses plaies sur le corps, il y a ce genre de choses qui peuvent repousser et qui empêchent, qui dégoûtent trop pour faire une relation. Alors, c'est pareil pour la femme envers un homme. Alors, ça peut être un motif d'annulation de mariage. Mais là, si on voit qu'elle a des yeux qui sont beaux, qui sont bien, alors c'est un bon signe et on suppose qu'elle n'a pas de problème sur le corps, parce qu'en réalité, lorsqu'on a des problèmes sur le corps, ça se reflète aussi dans les yeux. Donc, quand elle est toujours dans la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore mariée, du moment qu'on voit qu'elle a des beaux yeux, alors on n'a pas besoin de vérifier le corps. Mais Enea Terucha, mais si on voit que ses yeux, ils sont faibles, ils sont pas très beaux, ils sont fatigués, on doit examiner tout son corps. En réalité, donc ça va nous apprendre quoi ça? Que de même, lorsque les dirigeants du peuple ils se trouvent méritants, alors les actes de la population, on n'a pas besoin de les examiner avec beaucoup de précaution parce qu'ils reflètent aussi la population. Mais comme il y a eu un manque de. Pendant longtemps, il n'y a pas eu la pluie, c'est pour ça qu'ils ont fait un jeûne. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content par rapport au peuple. Et donc, ça montre que les dirigeants de la nation, donc la maison du Nassi, n'est pas forcément très méritant. Et il y a un problème avec eux parce que c'est eux qui reflètent le peuple. Donc, en fait, il dit qu'il n'y a pas de pluie, mais c'est aussi, il faut inspecter les problèmes de la maison du Nassi et pas juste dire que c'est à cause du peuple. Alors, à Toavda, les serviteurs de Naassi sont venus. Veramou, les Soudarab et Tsavaré, ils ont jeté une écharpe autour du cou d'Oshaya, parce qu'il n'était pas du tout d'accord qu'Oshaya, comme ça permet de faire une réprimande à la maison du Nassi. Et comme à Tsoraleh, ils ont commencé à le faire souffrir, parce qu'on ne fait pas de réprimande comme ça à la royauté en Eretz Israël. Et Amrou, Léo, Benématé, et les gens de son lieu, ils sont venus en aide à Oshaya. Ils ont dit aux membres du Nashi, Shafka, laissez-le. Des Anami Metzarala, parce qu'il nous offense pareillement avec ses remontrances. Parce que en disant que la maison du Nashi, qui représente comme les yeux de la femme, elle n'est pas bonne, c'est-à-dire que le corps non plus n'est pas bon. C'est-à-dire que le peuple donc non plus n'est pas bon. Donc les gens du peuple, ils sont allés voir la maison du Nashi qu'ils étaient en train de taper au Shaya. Ils ont dit arrêtez de le taper, parce que nous aussi, il nous offense. Parce qu'en disant vous, vous n'êtes pas bien, c'est que nous, on est encore pire. Mais Kevin et des Kol des Shum Shamim, puisqu'on voit que toutes ces actions qu'il fait, c'est les Shem Shamim, il fait ça pour amour d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas juste pour faire une réprimande parce que ça lui fait plaisir de nous rabaisser. Non, il dit ça, les Shem Shamim. Il dit ça pour aussi qu'on sache qu'il y a un problème et comment faire pour avoir la pluie. Alors, le Amroulé, Midi Vishav Kikale, on lui dit rien et on le laisse tranquille. Alors, Atunami Shev Kawa, alors vous aussi, laissez-le tranquille. Donc les membres de la ville, on se dit, nous, ils nous insultent encore plus que vous en disant ça. Mais ils ne nous insultent pas pour nous insulter, mais pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et pour nous amener à nous repentir et savoir comment avoir la pluie. Alors arrêtez, regardez, nous, on laisse tranquille, alors qu'ils nous insultent plus que vous. Alors vous aussi, laissez-le tranquille. Maintenant, une autre anecdote. Rabbi Gazar Ta'anita,
Rabbi, il a décrété un jeûne, Veloata Mitra, mais la pluie, elle n'est pas venue. Alors, Nachit Kame, il est descendu devant l'arche. C'est une expression dans la Gemara pour dire qu'il est allé faire Chazan. Et donc, il a fait Chazan en présence de Rabbi. Vamré là, Rabbi Ilfa. Et il y en a qui disent que c'était Rabbi Ilfaï et pas Ilfa. Et Amar, il a dit Mashivaroar. Il a dit la prière de Mashivaroar. Vesh, Venashav Zika. Et le vent, il a commencé à souffler. Ensuite, il a dit Morid Geshem, qui fait tomber la pluie. Vatamitra. Et la pluie, elle est tombée lorsqu'il a dit ça. Et Amarlé, Rabbi lui a dit Maïovadar, qu'est-ce que tu es en train de. Comment ça se fait que ta prière a été exaucée? Par quel mérite ta prière a été exaucée? Tu as réussi à ce que ta prière soit exaucée comme ça. Alors Amarlé, il lui a dit de Yerna Bekusta Derika. J'habite dans un village qui est affligé par la pauvreté. De Leidbe Khamra Likidusha Vavdalta. Et où il n'y a pas de vent pour faire le kiddush et l'avdallah. Tara ve'atena Khamra ve'kidusha ve'avdallah. Alors, je me donne du mal pour apporter du vin pour le kiddush et pour l'avdallah. Uma pikna leu yeder chovateu, et pour acquitter aussi tout le monde de leur obligation. Donc c'est par ce mérite où il prend sur lui d'essayer d'avoir du vin pour kiddush et l'avdallah. Alors c'est très compliqué pour pouvoir acquitter toute sa communauté. Donc c'est par ce mérite-là aussi le fait donc qu'il fait attention à la communauté qu'il a mérité d'être exaucé pour avoir la pluie pour tout le monde. On va encore à un autre épisode. Rav Vikla Léo Atra. Rav, il est arrivé dans un certain lieu où il y avait de la sécheresse. Les Gazar Tanita Veloata Mitra. Il a décrété un jeûne, mais la pluie n'est pas venue. Lors Nachit Kame Shlicha des Tzibora, il y a un chaliard Tzibour qui est descendu pour faire Chazan en présence de Rav. Et la même chose, Amar Mashibaroar, dès qu'il a dit la prière Mashibaroar, il fait souffler le vent. Alors Nashav Zika, le vent il a soufflé. Amar Morid Ageshem Vatamitra. Lorsqu'il a dit Morid Ageshem, il fait tomber la pluie. Alors la pluie est arrivée. Alors Rav il a dit comme avant, Mayavdata, par quel mérite es-tu exaucé? Amarli lui a dit, Mikre Darke Anna, je suis un enseignant pour les jeunes enfants, ou Makrena Livne Anier qui venait attirer. Et j'enseigne aux enfants des pauvres aussi bien qu'aux enfants des riches. Les Chol des Loev Charlet, et tous ceux qui n'ont pas le moyen de me payer, alors Lo Shaklina Mine Midi, je ne prends rien de lui. Vitzli Pira des Caviers, en août, il a aussi des mares à poissons, des cholma des pacha, et tout enfant qui se rebelle et qui ne veut pas étudier, alors, dina le minayu, je le soudoie avec quelques poissons. C'est-à-dire celui qui ne veut pas étudier, je lui dis, hey, si tu étudies, je te donne des poissons. Mais ça adrien et j'arrange les choses pour lui, mais pas sinan et je l'apaise à des jusqu'à ce qu'il soit prêt à venir étudier. Et donc, même si ses viviers et sa mare de poissons, c'était sa seule source de parnassa, bah, même, enfin, c'est sa deuxième source, mais en fait, il a deux sources de parnassa. Il a le fait que les gens le payent, mais tout le monde ne le paye pas et il ne demande pas d'argent pour ceux qui ne peuvent pas le payer. Et pour compenser ça, il a ses sources de poissons, mais il est prêt même à donner des poissons gratuitement et ne pas les vendre pour que les jeunes peuvent étudier la Torah. Et donc, par ce mérite, par ce sacrifice pour la communauté, il a le mérite d'être exaucé. Encore une autre histoire. Rav Nachman Gadar Tanita, Ba Lechamel Velo Atamira, Amar Shalakam Lechomar, Ravohan Mi Gudola, Shalar Deatre. Alors, il y a maintenant Rav Nachman qui a décrété un jeûne parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et il a dit prenez Nachman et jetez-le du haut du mur jusqu'à la terre. Ça veut dire écartez-moi de ma position prestigieuse, puisque l'absence de la réponse à la prière, ça prouve qu'il y a un problème. Donc, Rav Nachman, c'est lui-même. Donc, il dit jetez-moi, parce que même si je suis censé être Rav Nachman, un grand sage, je ne mérite même pas d'avoir la pluie. Khalash Deate, il en fut abattu, Milta, et la pluie est arrivée grâce à ça. Donc, en fait, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il est devenu encore plus humble, bien qu'il était très certainement très humble. Mais en faisant ça, alors, par ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la pluie. D'ailleurs, comme on avait vu précédemment, la prière, elle est exaucée pour les gens qui sont humbles. Et lui, malgré sa grande prestance, il a dit
prenez-moi, jetez-moi par terre, mettez-moi la poussière, je ne veux rien du tout, je ne mets même pas d'abord la prière. Bah, par ça, la pluie, par ça, il est encore plus humble que humble. Et donc, il a eu le mérite de recevoir la pluie. Un autre épisode, Rabba Gazar Ta'anita, Rabba il a décrété à un jeûne, Mitra, il a imploré la miséricorde divine, mais il n'y a pas eu de pluie. Alors Amroulé, on lui a dit, Va Rabbi Yehuda, Rabba Gazar Ta'anita Ata Mitra. Pourtant, lorsque Rabbi Yehuda il décrétait un jeûne, la pluie elle venait. Alors pourquoi est-ce que toi aussi qui es un grand raf, ça ne marche pas? Amar Léou Mayavid, il leur a dit qu'est-ce que je peux faire? Et Mishum Tinouye, si vous pensez que c'est arrivé par rapport à l'étude de la Torah, qui était plus intense à l'époque de Rabbi Yehuda. Alors, Ananadi Minayu. Alors, nous, on est en réalité supérieur à eux sur ce point. Pourquoi? Débishné de Rabbi Yehuda, parce qu'au temps de Rabbi Yehuda, Kol Tenouye, toute l'étude, Nezikim Maya, ça portait sur Nezikim. Nezikim, c'est le quatrième ordre comment se fait, des Gmarot, où il y a Baba Kama, etc. Alors que nous, on est versé dans les Shisha Sidre Mishnah, dans toutes les Gemara, dans toutes les Mishnayot. Donc on étudie plus qu'eux. Donc on ne peut pas dire que eux, lui, il a eu le mérite d'être exaucé parce qu'il avait une meilleure étude. Parce que nous, on étudie plus de choses qu'eux. Et en plus, Ava Mate Rabbi Yehuda Beuktim, lorsque Rabbi Yehuda il est arrivé à des lois relatives par rapport à Uktim, c'est des traités par rapport à la nourriture comestible par l'homme qui peut avoir de la touma, de l'impureté. Comme on voit dans une Mishnah, Aïcha, Shekoveshet, Yerek Begdera, une femme met en conserve un légume dans une marmite, Vamrelech, et il y en a d'autres qui disent, Zetim Shavecham et Taofea Teorim, c'est des olives qu'on a conservées avec leurs feuilles qui sont Taor. On ne va pas trop rentrer dans les ilchot comme ça de Touma, de Tahara et tout. Mais Amar, il disait Avayod et Rav Shmuel Kachazera Achiv. Je vois ici un besoin pour les analyses de Rav et Shmuel. Vanan Kamatzinitim Oxisim Te Leisar Metivata. Alors que nous, on étudie le traité Ouskizim dans 13 écoles différentes dans la ville. C'est-à-dire que nous, on étudie ça à plus grande échelle. Vélo Rabbi Yehuda qui a un livre Rad Mesana. Et malgré ça, lorsque Rabbi Yehuda il ôtait une chaussure en signe d'affliction par rapport aux jeunes parce qu'ils n'avaient pas la pluie, alors à Témitra, Dieu, il répondait, il lui envoyait tout de suite la pluie. Tandis que nous, on fait des plaintes toute la journée, et personne ne prête attention à nous. Si c'est à cause de mes actions, ou si quiconque m'a vu faire quoi que ce soit qui n'allaient pas, alors qu'ils viennent et me le disent, comme ça je peux réparer cette action et prier pour la plus correctement. Valmaya adore. Mais que peuvent faire les dirigeants de la génération chez Endoran Domeyafe si les gens de leur génération ils ne paraissent pas favorables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Alors qu'est-ce qui s'est passé pour réussir quand même à avoir la pluie? Rabbi Yehuda Chaza Anhu Betrei. Rabbi Yehuda il a vu deux personnes, des avocats Parsé Berifta, qui jouaient avec du pain en se le lançant l'un à l'autre. Et Amar, il leur dit, il faut comprendre de ça qu'il y a une abondance de nourriture dans le monde, parce qu'ils se permettent même de prendre du pain pour jouer avec. Yaevenu à Avakafra, et il a posé ses yeux avec colère sur ces personnes, et il y a eu une famine. Parce que, bien entendu, il faut traiter le pain avec respect, on ne joue pas avec la nourriture. Donc, il a eu un mauvais regard sur eux, et ça a donné une famine. Amrou leish, Rabban le Rav Kahana, Bered le Rav Nechonia Chamanu. Les sages, ils ont dit à Rav Kahana, le fils de Rav Nechonia, qui était le serviteur de Rabbi Yoda, Mardeshkiar Kamesh, toi, maître qui paraît régulièrement devant Rabbi Yehuda, fais-le sortir par la porte proche de la place du marché pour qu'il voit cet endroit et qu'il constate qu'il y a une grosse famine et que la situation est vraiment désespérée. Et alors il a fait ainsi, il est sorti vers la place du marché. Chaza Kenufia, il avait un groupe de gens. Amar Léo Mayei, il a dit, c'est quoi ça? Amarlé, il leur a dit, Akutspa de Tamre Kaime Deka Mizdaben. Ils sont debout à attendre qu'une caisse de date soit vendue. En réalité, il y avait tellement peu de nourriture que les gens faisaient la queue pour pouvoir acheter des choses à manger. Alors, Amar Shimayamina Kafrabe Alma,
Il dit, il faut comprendre de ça qu'il y a une grande famine sur le monde. Alors, Amar le Shmaya, il a dit à son serviteur, Shloufli mesanaï, ôte mes chaussures, en signe d'affliction. Alors, Shalaf lechad masaya, il lui a ôté une chaussure, Vata mitra, et la pluie, tout de suite, elle est venue. Qui matan le et lorsqu'il s'est penché pour retirer l'autre chaussure, Ata Eliaou va amarler, Eliaou Hanavi, il est apparu, il a dit, Amar Akadosh Baruch Dieu, il a dit, Ishalva Acharitas, tu ôtes l'autre chaussure, Mahar Rivna, l'Alma, je détruirai le monde entier. Donc, en fait, il était tellement fort qu'en retirant une seule chaussure, alors que les gens ils priaient toute la journée, ça avait tout de suite la pluie. S'il retirait la deuxième chaussure, Eliyahu Hanavi, il est venu en lui disant si tu fais ça, quel jour il va détruire le monde entier, tellement ça a de la force que tu fais. On a le Marsha qui dit qu'après avoir amené suffisamment de pluie pour faire sécher la sécheresse, en ôtant une chaussure, Rabbi Yehuda, il a voulu enlever l'autre chaussure pour rétablir la postérité qui existait avant. Parce que c'est bien beau d'avoir de la pluie maintenant pour retirer la sécheresse, mais on veut maintenant la postérité pour être tranquille. Et donc, Eliyahu Hanavi, en fait, il lui a dit que en retirant une première chaussure, le ciel, il a changé le cours naturel des choses, parce qu'il a changé la sécheresse en pluie. Et donc, ce n'est pas convenable de demander à ce que ça se reproduise une seconde fois si ce n'est pas crucial. Donc, si on refait, c'est encore changer la nature, et là, c'est mébalbel tout le monde, et donc ça risque de tout détruire. Et il y a le Benayahu qui dit que selon d'autres personnes, en réalité, retirer déjà une chaussure, c'est un signe d'affliction. Et Dieu, il ne voulait pas qu'il s'afflige encore plus en retirant sa deuxième chaussure. Du coup, il a dit ne le fais pas, ça ne sert à rien, c'est bon, j'envoie la pluie et tout va bien. On va juste voir l'épilogue de l'histoire, que c'est avant. Amar Rav Maré Bera Debat Shmuel. Rav Maré, le fils de la fille de Shmuel, il a dit Ana Ava qui ima Goda Denear Papa. Je me tenais sur le bord de la rivière Papa. Le jour où Rabbi Yehuda il est venu pour faire venir la pluie. Vechaza il est malahé, il a vu des anges. Didmoul les malahé qui avaient l'apparence de marins. Des cas maïte chala ou malleunu les arbe, qui apportaient du sable et ont chargé les navires des marchands. Vaga kimcha des Ismaël, le sable il est devenu miraculeusement de la fleur de farine. A tout coulé à l'Almizkar, et toute la population, elle est sortie pour acheter de la farine. Va amar Léo, il leur a dit, Malo tiske, n'achetez pas de cette farine, mais maasenisimu, parce qu'elle résulte d'un miracle. Parce que il faut éviter de tirer profit d'un miracle. Donc, il faut éviter de prendre de cette farine-là. Et les mahar des Parzina. Le jour suivant, il y a des navires de blé de Parzina qui sont arrivés. Et donc, de manière naturelle, sans avoir recours à un miracle, on a pu justement régler ce problème de sécheresse grâce aux navires. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem.